Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler encore de cette série de Alocen Makandera contre Habib Marwan. Vous savez, je vous ai déjà présenté l'épisode 1 de cette série, l'épisode 2, l'épisode 3 et dans cette petite vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter l'épisode 4 de la série Habib Marwan contre Al-Hussein Makandera. Alors la famille, comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo au maximum. Cette vidéo encore, elle est très intéressante parce que Habib Marwan a promis, oui, une 5e épisode. Il a promis de faire sortir ça très bientôt. Mais parlons d'abord de la 4e épisode. Alors la famille, voici encore cette nouvelle sortie de Habib Marwan Kamara contre Al-Hussein Makandera. Il dit que c'est une histoire ancienne et un mauvais souvenir pour tous. Et oui, c'est comme ça, il qualifie en tout cas Al-Hussein Makandera. Alors, qu'est-ce que Habib Marwan dit dans cette 4e épisode? Il dit tout ce à quoi il touche s'écroule fatalement. Il fait de l'or qu'on lui donne du plomb. Il a l'art de déplaire, le don de révolter. Partout où il passe, la fortune trépasse. L'honneur fout le camp. La vertu et la dignité s'envolent. Quiconque le rencontre s'expose au regret et se livre à la vindicte populaire. Il n'a de conviction qu'à la taille du ventre gros, comme un éléphant, au point d'écraser le cerveau aussi petit qu'un moineau. Peu importe, le quand dira-t-on, et les colibets qui n'en veulent que ceux qui ont un honneur à défendre, une réputation à sauvegarder. Lui n'a plus rien à gagner, il a déjà tout perdu. Le déshonneur est la seule héritage qu'il pourrait léguer. Makandera, c'est de l'histoire ancienne, un mauvais souvenir que chacun s'empresse d'oublier et ignorer pour ne pas hanter ses nuits. Le tonneau vide national peine désormais à faire du bruit. Qui pourrait faire écho dans l'opinion? En clair, Al-Hussein Makandera, qui n'attend pas d'être indexé pour se sentir concerné partout où l'on parle des tares humaines, a perdu l'estime de chacun et la considération de tous. Il mène la vie répugnante, le paria et court après des ombres. Il pollue l'air, devenu irrespirable et insupportable dans la cité avec ses propos futiles et son extravagance singulière qui distille comme un poisson. Longtemps considéré comme le bouffon de la République, le fou du roi ou plutôt du village. Il s'illustre aujourd'hui comme l'idiot utile du CNRD, les mégots politiques qui ne courent qu'après le magot au point de se transformer en une serpillière sous les pieds de tout le monde, s'en prend à toutes les personnes supérieures à lui, qui le supplantent par leur talent, leur notoriété et leur forte personnalité. Ventre vide, n'a point d'oreille, ni conscience, pourrait-on ajouter. Dès qu'il tombe dans la précarité, le prometteur autoproclamé du bac qui semble l'obséder se permet tout, ne s'interdit rien, n'ayant plus de limites fixées par l'éthique, la morale et la pudeur. Son cerveau devient dépendant de son ventre. L'homme s'adapte à tout et se veut apte à tout. D'aucuns n'hésiteraient pas à l'assimiler à un chargeur bac national, prêt à tous les emplois, à toutes les occasions, prompt à dépanner qui le voudrait, sans sollicitation. Forcément, le genre de garçon facile et volage. Seulement la magie n'opère plus, car chacun a fini par se rendre compte. Dieu soit loué que derrière ces prises de position alambiquées
et ses déclarations d'amour éperdues. Il n'y a rien d'autre que le souci de trouver de quoi se mettre sous la dent, surtout par ces temps de vaches maigres. En réalité, l'homme qui n'a jamais eu une quelconque valeur marchande monte chaque fois les enchères pour être acheté à un prix qui ne soit pas trop abordable, mais qui débourserait une fortune pour de la camélote. Et comme la friperie passe entre toutes les mains, d'une main à une autre, il ne faut pas s'étonner qu'elle se retrouve chez chacun et soit à la portée de tous. C'est ce qui arrive à notre crieur public qui, pour joindre les deux bouts, perçoit un salaire par-ci, reçoit l'aumône par-là et naturellement, en retour, L'esclave qui ne veut pas l'esclave qui ne veut pas s'affranchir de ses intérêts sordides ne se pose pas de questions pour contenter tout maître. Les généraux donateurs d'un moment, il faut reconnaître à Alucien Macanera le mérite de ne rouler que pour lui-même, entraînant sa bosse ça et là, d'être constant, certes, mais dans son seul combat de tout le temps, la survie par tous les moyens qui motive ses alliances et par laquelle il faut justifier ses conflits, errements et reniements permanents. Comme on attirerait un chien en lui jetant un os pour avoir dans son camp. Macanera, il n'y a pas à se trucier les méninges, ni à discourir et trébuchante. Tout de suite, il mord à l'hameçon. Il n'a pas de fréquentation fortuite, ni alliance gratuite. Le hic, c'est qu'il finit toujours par mordre la main qui lui donne, par se retourner contre ses bienfaiteurs et maîtres passés, avant d'aller voir ailleurs et de s'offrir et d'autres comme un mouton de sacrifice. Lui-même s'est déclaré mouton et se propose toujours comme agneau de sacrifice de toute cause pourrie, qu'on y mette le prix. Faut-il alors se fâcher avec une personne qui n'a aucune estime d'elle-même et se réserve toujours pour le plus offrant? On ne peut en vouloir à Macanera de se vendre, mais on peut tout de même se demander ce qu'il y a à gagner à acheter du vent, si ce n'est pas pour bracher la tempête. C'est tout alors pour aujourd'hui. Voilà un peu l'épisode 4 de notre frère Habib Marwan, le journaliste, en tout cas, qui ne fait aucun répit contre Aloussen Makandera Kaki. Faut-il attendre aussi la réponse de ce dernier? En tout cas, on a vu la deuxième épisode, la troisième, on n'a pas eu la réponse de Aloussen Makandera. Oui, il n'a pas répondu. Mais comme aujourd'hui, ce dernier a une conférence de presse aux côtés de Château Baïssa, je crois, Chapiteau Baïssa, il a une conférence de presse. Peut-être il aura l'occasion de répondre à Habib Marwan. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a eu aucune réponse de la part d'Aloussen Makanera Kake. Peut-être qu'il fait semblant de ne pas voir les posts de Habib Marwan. Parce que ce garçon, quand même, ne fait pas du tout cadeau. Chaque jour, on voit les publications de Habib Marwan sur les réseaux sociaux. Chaque jour. Il peut faire des publications. En tout cas, moi, je ne peux pas dénombrer le nombre de publications que ce dernier fait sur sa page Facebook. Parce que c'est beaucoup. Et oui. Et toutes les publications sont redirigées vers Aloussène Makanera Kake. Mais ce dernier, en tout cas, ne répond pas pour l'instant. Faut-il attendre sa réponse? En tout cas, pour l'instant, comme ce que je vous ai dit, on a eu deuxième épisode, troisième et voilà la quatrième épisode. Mais attendons voir, peut-être il va répondre.
Alors, la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Comme ce que je vous ai dit, il y a une 5e épisode qui est promis par Habib Marwan. Attendons la sortie de cette 5e épisode aussi. Donc, on est là toujours pour vous, en tout cas pour vous faire découvrir, voilà, pour vous faire découvrir les épisodes, les nouvelles épisodes de cette série. Alors, partagez la vidéo au maximum. On se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo.